Donc on va commencer, on est dans la parasha de Vayera, on va commencer par de la halacha. Un peu de halacha qu'on a tendance à oublier. De quoi va-t-on parler? Eh bien, il y a écrit dans le Talmud que l'ail, choum c'est l'ail, batsal, comment on dit ça, l'oignon, bravo, et l'œuf, betsa, il y a un danger de les manger s'ils ont été épluchés entièrement et que la nuit est passée sur eux. Voilà. Toute la question, c'est la nuit qui est passée sur eux. La nuit, elle comporte un mauvais esprit, un vent mauvais. Ruruach ra, ça s'appelle un mauvais vent. Ouais. Et donc, si vous avez de l'ail, de l'oignon ou un œuf, vous ne devez pas l'éplucher entièrement. Vous ne devez pas les éplucher entièrement s'ils risquent de passer la nuit. Si vous les mangez tout de suite, il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. Vous faites bouillir l'œuf, vous cassez la coquille, vous mangez l'œuf, très bien. L'oignon, pareil. Et l'œil, pareil. Mais si jamais, tu risques tu as fait beaucoup d'œufs, tu as fait des œufs, tu vas les laisser. Alors ne les épluche pas, n'enlève pas la coquille. Laisse avec la coquille. D'accord. Et quand tu les voudras demain, tu enlèveras les coquilles au fur et à mesure. Okay. Pareil avec un oignon ou de l'ail. Tu prends un oignon, si tu n'as pas tout mangé, alors laisse le petit chapeau. Il y a des poils au-dessus, laisse des poils au-dessus, ou laisse une couche de peau d'oignon dessus. Et là, l'ail pareil. D'accord? Alors, si tu t'es trompé, tu as quand même tout épluché, et que la nuit va arriver. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu peux si tu les accommodes, par exemple, tu mets ou de l'huile, ou du sel, ou du vinaigre, ou de la mayonnaise, quelque chose qui complète la chose, là, il n'y a pas de problème. Tu peux les laisser comme ça. C'est pourquoi, quand les gens achètent de l'ail en bocal, ils achètent de l'ail déjà écrasé, par exemple, choum katouche, ça s'appelle. Quand tu achètes de l'ail écrasé, tu observeras bien, quand tu regardes le pot, quelle que soit la rabbanoute qui donne la permission, en garantissant qu'il n'y a pas de verre dedans, qu'il n'y a pas de problème de shmita, toutes ces choses-là, mais tu verras tout de suite, il y a écrit dessus huile ou sel ou vinaigre, il y a toujours quelque chose avec. Pourquoi? Parce que dès que c'est épluché, même si tu l'enfermes dans un frigidaire, porte fermée, boîte fermée, flacon fermé, le din s'applique encore. Tu n'as pas le droit c'est dangereux. Le mauvais esprit, il est sur cette ail. D'accord? C'est pour ça que quand ils vendent de l'ail, tu verras toujours, il y aura écrit qu'ils ont rajouté du sel ou de l'huile. D'accord? D'accord. Maintenant, le problème se pose, si jamais, Naguide,
si jamais la nuit est passée, malgré tout, je me suis trompé, j'ai épluché un œuf et je ne l'ai pas mangé. J'ai enlevé la coquille, je ne l'ai pas mangé. D'accord? Ouais. Alors on te dit, yesh machloket, il y a une discussion entre les décisionnaires. D'accord? Ouais. Si le problème il est sur un œuf cru, quand par exemple, quand je me suis marié, il y avait le traiteur, c'était un traiteur juif, mais c'était des pâtissiers goy qui faisaient la pâtisserie, et il fallait vérifier que les œufs qu'ils allaient utiliser le matin pour les gâteaux, c'était pas des œufs, parce que les goyim ils cassent les œufs déjà à l'avance, ils mettent dans une boîte et ils mettent au frigidaire. Et le lendemain ils servent. Ils utilisent. Donc il fallait vérifier que les œufs qu'ils allaient utiliser, c'était des œufs neufs. Des œufs neufs. Et qu'il fallait donc casser les œufs neufs. Et évidemment, le pâtissier, ne connaissant rien ou voulant me tromper, quoi, il voulait me refiler des œufs déjà cassés, propres, dans le frigidaire. Alors, déjà, il y avait un problème de sang, de vérifier qu'il n'y ait pas de sang dans les œufs. Mais surtout, parce que dans les œufs modernes, il n'y a pratiquement pas de sang, puisque c'est pas des œufs d'un coq et d'une poule. C'est des œufs que la poule, elle pond dans la nuit et qui n'ont jamais connu de coq. Donc il n'y a pas de... Même les taches rouges qu'il y a dedans ne sont pas du sang. Mais à part ça, il y avait le problème des œufs qui sont passés toute la nuit. D'accord? Alors, sans parler du Bach et du Beth Yosef, etc., il y a ce qu'on appelle les shoutim. Dans la halakha, il y a des grands poskim qui traitent de tout dans l'ordre, et il y a des poskim qui traitent de shoot. C'est quoi shoot? C'est Sheila ou Tshuva. Sheila ou Tshuvot. Il y a beaucoup de livres qu'on appelle les livres des shootim. Shooting? Shoot, ça veut dire Sheila ou Tshuva. Sheila ou Tshuvot. D'accord. C'est pas une explication sur tout le chapitre du Shulchan Aruch ou tout le sujet de la Gemara. C'est une question particulière et à laquelle il y a une réponse particulière. Donc, si jamais l'œuf en question, c'est une marloquette si l'œuf qui a passé la nuit, c'est un œuf cru ou un œuf cuit. C'est un œuf cru, je l'ai cassé. Je voulais le manger le soir même, faire une omelette avec, par exemple, et j'ai pas fait l'omelette, j'ai laissé comme ça. Ouais. Est-ce que la question elle est sur un œuf cru qui a traîné la nuit, même au frigidaire, même fermé, ou alors s'agit-il d'un œuf cuit, un œuf dur? Genre, on n'a pas le droit de manger. D'accord? Les deux, moi, je On pense. va parler du volume. Vous avez compris? Donc c'est une question. Dommage. A priori, on a dit il fallait pas. Si tu sais que tu vas pas l'utiliser dans la journée, ne l'épluche pas. Ne lave pas la coquille, laisse-le comme ça jusqu'au lendemain. Mais on parle après coup. Si jamais tu l'as fait, Ok. la nuit est passée, qu'est-ce que tu fais avec cet œuf? On jette. D'accord? On jette. Alors, Je mets du jus. donc on te dit. Yesh Sovrim, il y en a qui pensent que toute la crainte, elle est sur un œuf cuit déjà, et pas sur un œuf cru. Il y en a qui disent tout le contraire de ce que vous venez de dire. Qui dit, ah non, quand est-ce que tu dois
jeter l'œuf s'il est resté toute la nuit, c'est quand il était cuit déjà. Cuit mais sans coquille. Et l'autre chita dit pas du tout. Et donc l'œuf cru serait permis d'être utilisé le lendemain. On a dit c'est dans les shootim, c'est pas dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Il dit la raison. Il dit chez Haolam chosheshim ki im bebet tzar chaya. Parce qu'il dit les gens ils craignent quoi? Donc ils craignent que le danger de l'œuf, du mauvais esprit sur l'œuf, c'est sur un œuf cuit et pas sur un œuf cru. Et l'autre chita, il dit pas du tout, c'est sur un œuf cru et pas un œuf cuit. Maintenant, donc c'est pour ça que, quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce qu'on va jeter ces œufs en question, crus ou cuits, ou est-ce qu'on va les manger? Quelle est la conclusion? Alors on dit en général, quand ce sont des halachot logiques, quand il y a une logique, alors on va d'après la facilité. Si on peut aller d'après la facilité, on va d'après la facilité. Mais quand il n'y a pas de logique, là il n'y a pas de logique, on te dit, la nuit arrive, il y a un mauvais esprit qui tombe sur l'œuf, ou l'oignon ou l'ail. On a parlé de 3 exemples, oignon, œuf et ail. Il n'y a pas de logique. C'est une affirmation du Talmud qui est reprise en disant il y a un mauvais esprit sur l'œuf, c'est tout. Donc quand il s'agit d'halakha, de mélange de lait, de viande ou de cacheroute, alors on peut être allégeant parce qu'on peut trouver une combine pour essayer d'arranger. Mais là, il n'y a pas de combine à arranger puisque on affirme que le mauvais esprit est tombé sur cet œuf, tu peux rien faire avec. Donc c'est pour ça que, d'après ça, la plupart des gens, s'ils se sont trompés, ils jettent. Les deux, que ce soit cuit ou cuit. Sauf, Cru et cuit. Voilà, c'est ça, cru ou cuit. C'est pour ça que une personne intelligente, si elle sait que la nuit va arriver, Elle ouvre pas l'œuf. ou elle ouvre l'œuf et elle lui met quelque chose. Ah, un jus, un truc comme ça. Un jus, voilà, je mets du citron, ou de l'huile, ou du sel, ou de la mayonnaise, donc j'ai annulé le danger de la nuit. Aussi bien pour l'ail que l'oignon, que pour l'œuf. Donc une personne intelligente, si elle sait que la nuit va passer, elle accommode. Tu avais un œuf. Bêtement, tu as épluché tous les œufs. Tu en as fait 3, tu en as fait 5. Et puis la nuit arrive, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec les 4 qui restent maintenant? Alors tu sais pas quoi faire avec les 4 qui restent. Coupe-les en 2, mets un peu de sel dessus, ou mets un peu d'huile dessus. Quelque chose qui marche, évidemment, quelque chose qu'on a l'habitude de mettre pour manger. Tu vas pas mettre de la confiture ou du miel. ou de la, ce que je sais moi, une épice stam. Tu mets quelque chose qu'on a l'habitude de mettre, ou du poivre, ou du sel, ou de l'huile, ou de la mayonnaise. Et sur l'œuf cuit, et dès que tu as mis même un peu, dès que tu as mis rien qu'un peu, tu as sauvé les œufs, l'oignon et l'ail. D'accord? D'accord. Maintenant, là, les décisionnaires posent la question, qu'est-ce qu'on appelle passer la nuit? On dit, il ne faut pas que ça passe la nuit. Qu'est-ce qu'on appelle passer la nuit? D'accord? Je me suis couché... Les 3 étoiles. Non, passer la nuit, pas que la nuit arrive. Il faut que c'est passer la nuit. Après Khatsot. Ah. D'accord? Ah oui. Je me suis couché à 9h, à 10h, je me réveille à 4h du matin et je vois mes œufs. Il fait encore nuit, hein? Et ça me donne faim. S'il me donne faim, ça, je vais sauver tout, je les mange.
Ah oui, on peut. Mais si jamais, est-ce que j'appelle ça nuit entamée, ça s'appelle la nuit, ou alors il faut, tant qu'il ne fait pas jour, c'est bon, je peux sauver mes œufs encore. D'accord? Donc je me réveille, waouh, je vois mes œufs au frigidaire, ou mon ail, et je me dis, waouh, la nuit va arriver, la journée va arriver, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors c'est une marloquette, à quel moment le mauvais esprit, il tombe sur ces aliments? À quel moment? Dès que la nuit se couche, ça arrive, ou alors il faut attendre que toute la nuit soit passée. D'accord? Il y a un moment. Alors on va voir. Yesh l'istapek, il y a un safek, il y a un doute. Quand est-ce que ce mauvais esprit, il réside sur les aliments? Est-ce que c'est au début de la nuit? D'accord? À l'approche du jour. Ouais, il y a des femmes et tout ça. Yesh l'akpid, gam im klipan besof alayla, s'il les a épluchés en fin de nuit, par exemple, oh, de bainan, j'ai avant aléen kol alayla. Alors, où est-ce est-ce qu'on doit compter que toute la nuit elle est passée pour les rendre interdits, ou alors, si je me suis réveillé, ou je me suis rendu compte, et que la nuit n'est pas encore terminée, je les sauve, je peux les sauver. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on répond? Il y a des commentaires là-dessus, et donc on dit, la conclusion, c'est qu'on ne craint que si ça a passé toute la nuit. Voilà. Si on s'est réveillé, voilà comme maintenant en ce moment, la nuit, le jour se réveille tard. D'accord? Donc je me suis réveillé à 5 heures du matin, par exemple, et je me rends compte que j'ai des œufs, et que sur le calendrier, le jour ne s'est pas encore levé. Le jour ne va se lever qu'à 5h30, 6h. On peut sauver. Je peux sauver c'est-à-dire qu'on tient que le mauvais esprit ne fonctionne que si ça a traversé toute la nuit. Mais du coup, il est quand le mauvais esprit? Il attend que la nuit elle passe pour. Quoi? À quel moment il réagit? Il agit. Alors, il faut que toute la nuit, c'est comme ça qu'il dit, que toute la nuit soit passée pour le rendre interdit. Tu as sauvé tes œufs, ton ail et tes oignons. Pourquoi? Parce que la nuit commence. C'est vrai que la nuit commence aux 3 étoiles. D'accord? La nuit commence aux 3 étoiles et pas au coucher du soleil. Hein. Ouais. Attention, on n'est pas rigoureux d'interdire depuis le coucher du soleil. Il faut vraiment que les étoiles soient arrivées. D'accord? Donc on attend les 3 étoiles. Okay. Et tant que le lever du soleil, le lever du jour n'est pas arrivé, je suis sauvé. Ça me revient. Ouais, bah c'est... Dès qu'ils sont partis, on ouvre au contraire. Je crois que c'est pire quand on ouvre. Même s'ils sont partis, on peut ouvrir. Maintenant, de quoi parle-t-on? Par exemple, on a parlé des oignons, d'accord? Ouais. On a parlé des oignons, mais on parle des oignons blancs ou rouges, les gros oignons. Ouais. Les oignons verts ne sont pas... Verts? Ah, les longs, là. Les longs, voilà. Les longs, on appelle ça des fois des échalotes. Ça ressemble à des échalotes. Ouais. Ils ne sont pas dans ce registre. Mais on sait pourquoi tout ça ou pas? Rav, on sait pourquoi? Si on savait pourquoi, alors on pourrait jouer. Mais comme on ne sait pas pourquoi, Personne ne sait pourquoi. Non, c'est la Gemara qui dit ça, le Rabbi Yehuda Chassiret répète ça, je crois, tout le monde répète ça. C'est pas ni Rashi, ni personne n'explique ce que c'est. C'est une tradition ancestrale que
le mauvais esprit plane sur ces 3 aliments. Et donc on est sauvé. Donc si vous avez des oignons, hein, même si vous les avez bien, vous avez enlevé la tête et vous les avez enlevé le bas, comme c'est des oignons verts, vous êtes sauvé. Alors que si c'est des oignons rouges ou blancs, si vous n'avez pas laissé les cheveux, les poils de la tête ou la queue vers le bas, ou alors des couches de peau, vous êtes coincé. C'est pour ça que les gens un peu, comment dire, précautionneux, intelligents, ben, quand ils prennent un oignon, ben, ils coupent la moitié seulement, par exemple. Moi, ça m'a Tu coupes la moitié, tu restes le reste, tu gardes le reste. Voilà. Et les œufs, tu ne te casses pas la tête. Les œufs, tu ne te casses pas la tête, tu les laisses avec leur coquille. Et l'ail, on a dit, ils vendent par exemple de l'ail, on a dit, l'ail qui est déjà coupé, écrasé, non, pas seulement épluché, écrasé. Dans les cache-rouillottes, ils mettent de l'huile. Ils mettent dessus shemen et melach. Très souvent, ils mettent du sel et de l'ail et de l'huile. Comme ça, c'est tranquille. tu es tranquille, parce qu'on a dit fermé ou pas fermé, c'est la même chose. D'accord. Et celui qui est dans les bouteilles, comme ça, tout épluché? Alors voilà, alors il y en a qui vendent des os de l'ail épluché, donc en général, si c'est un recherche sérieux, il laisse une pointe, en haut ou en bas. Pour savoir, hein. Ah ouais. Moi j'ai fait. En général, quand c'est des. L'ail, et je l'ai congelé dans des trucs de glaçons. Bah, je savais pas qu'il fallait mettre. Non, mais c'est bon, t'as mis du persil. Non, le persil. Ça va? Ouais. Ah non, on a parlé que de l'ail. Non, avec de l'ail mélangé ensemble. Ah, ben dès que vous avez mis quelque chose, ça y est, vous avez sauvé. Ok. Tu l'as sauvé, c'est bon. On a dit qu'il fallait mettre quelque chose qui se mange avec. Non, c'est important, c'est important. C'est très important. On ne va pas mettre n'importe quoi pour dire j'ai sauvé. Non, il faut que ce soit quelque chose qu'on va manger avec, il n'y a pas de question. D'accord? D'accord. Maintenant, il y en a qui vont très loin, ils disent que ne pas manger même du tsnon. Tsnon mukulav, c'est pas seulement l'ail, l'oignon et l'œuf, mais le tsnon, c'est-à-dire le navet. Ah bon? Le radis, pardon, le radis. Et toujours nettoyer. Il y en a qui disent, hein. Yesh makpidim, de ne pas manger des radis épluchés qui ont traversé toute la nuit. Maintenant, si vous avez fait attention, les radis par exemple, les gens ils coupent pas le radis, ils coupent pas toute la peau, ils coupent Ouais, ma mère elle faisait ça. rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Alors t'es sauvé, parce que tu l'as pas épluché entièrement. Ah bah ça va alors. Et même, Ou alors, des fois, dans le radis, tu as la petite tige verte. on laisse exprès. Voilà, tu laisses la tige verte, donc tu es sauvé. Ok. C'est fou comme les parents ils avaient la. Très bien. Ouais. Alors, maintenant, il y a un petit diouk au milieu. Il y a écrit une précision. Ah, une précision. Comme le Admorazaken dans son Shulchan Aruch, il dit il ne faut pas écraser des coquilles de noix, des coquilles d'œufs. C'était des coquilles d'œufs écrasées, tu t'es trompé, au lieu de les jeter dans la poubelle, elles sont tombées par terre. Et toi, tu dis bon, jusqu'à ce que je balaye et que je fasse la spongia, tu marches. Et il ne faut pas marcher sur les coquilles d'œufs. D'accord? Fallait le savoir, hein? Ouais, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver si tu t'es trompé, tu as mal visé. Au lieu de viser dans la poubelle, tu as visé par terre. Puis sans faire exprès. Et après, tu dis bon, c'est pas grave. Dès que j'ai du temps, je balayerai ou je ferai la spongia et te dis il faut faire attention.
de ne pas marcher sur les coquilles d'œufs, même si tu es en chaussures ou en pantoufles. Ouais. D'accord? Donc si tu vois un petit morceau de coquille d'œuf par terre, ne dis pas, c'est pas grave, je vais donner un coup de pied dedans, c'est bon. Non, non, ramasse-le. Il fallait y penser, hein. Un coup de pied. Non, même en chaussures, même en pantoufles. Et dans la rue, par Parce contre. que les gens, ils... Ah bah c'est pas votre... Moi, je me rappelle quand j'étais au kibbutz, quand j'étais petit, j'étais j'étais nommé au poulailler. Il y avait un énorme poulailler. Et alors, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait des poubelles énormes. Et dans les poubelles, on jetait tous les œufs, même avec les poussins qui étaient à moitié morts, quoi. On jetait tous les poussins et tout ce qui restait, quoi. Et alors, il y avait une énorme poubelle, et il y avait un volume énorme. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre des bottes, rentrer dedans et écraser pour que ça diminue le volume. Parce que quand tu écrases, de 1 mètre de hauteur, ça devient 10 cm de hauteur. Et donc, si j'avais su ça, j'aurais dit, alors, moi, je veux pas être nommé à l'écrasage des coquilles. Parce qu'en plus, il y a des poussins qui sont pas morts vraiment, donc c'est cruel, bah oui. C'est très cruel, et puis en plus, tu écrases carrément les coquilles d'œufs. Maintenant, pourquoi personne n'en parle? Le Rav, il devait savoir, lui, le Rabbi. Parce que si jamais on sait tous les œufs, Ouais. Pourquoi il aurait rajouté les coquilles plutôt? Ouais. D'accord? Mais c'est intéressant parce que la Gemara, elle t'amène ça. Intelligent, bonne paracécelle. La Ça, les gars. On n'a pas la réponse. La Gemara, elle te dit ça de façon tout naturelle. Ni Rashi n'intervient, Rashi va dire Kacha. Ni Tosfot n'intervient, ni le Shulchan Aruch, ni Zohar. peut-être la Kabbalah, va savoir. Peut-être qu'elle est écrit dans des endroits un peu secrets. En tous les cas, comme c'est dangereux, on l'a dit, c'est à cause du danger, tu n'as pas le droit de jouer avec. Ta mère, elle le savait, ça, déjà. Ouais. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ne sont pas religieux. Ils vont acheter n'importe quel fromage, n'importe quelle viande. Des fois, ils se mélangent dans les assiettes. Mais ça, ouf, ils font attention plus qu'à... Pourquoi? Parce que c'est un peu vrai. Il y a écrit que le danger, c'est plus sérieux que le issour. Et la viande crue aussi, il ne faut pas ouvrir Pardon? la fenêtre. Moi, ma mère elle me disait quand c'est de la viande crue, il ne faut pas ouvrir la fenêtre, tu cuisines. Non, ça c'est... Aucun rapport. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a une source, mais je n'oserais pas vous dire. Je n'oserais pas vous dire que c'est des bêtises, parce que des fois on croit que c'est des bêtises, et puis on retrouve ça dans une source. Alors il ne faut jamais dire je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler de ça, ni dans les livres, ni dans mes maîtres, ni dans des gens spécialistes, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir une source, faut pas la laisser comme une ça. source quelconque. Ouais. Voilà, il y a peut-être une source. Voilà, c'est celle-là. La halakha, qui n'a rien à voir avec la paracha de Vayera, je vous le concède. Mais c'est important de savoir ça. Ouais. Maintenant, la paracha elle-même, malgré tout, il faut faire un peu de paracha. Alors là, la paracha, elle dit une chose intéressante et curieuse. Abraham sert ses invités, d'accord? Et avant de servir, il dit à sa femme, Louchi, voici Ougot, pétri, fait des galettes, parce qu'on était RFPSA, bon, peu importe. Ougot, le mot Ouga vient comme le mot Og. Melech Habashan, Og, ça veut dire, Ouga veut dire rond.
pour ça que les matzot, si vous avez fait attention, les matzot orthodoxes, elles sont toujours rondes. Il n'y a que les matzot machines qui sont devenues matzot carrés, c'est moderne. Quoique Bitton en France, la pâtisserie d'Agen, eh ben lui il fait des matzot rondes. Oui, c'est vrai. Mais à part ça, toutes les matzot machines sont carrées. Mais dans la Torah, ouga, que ce soit sucré ou salé ou rien du tout, c'est une pâte ronde. Donc il dit à sa femme, Louchiv asiugot, pétris et fait des galettes. D'accord? C'était Pessah. En vérité, c'est le matin de Pessah, c'était pas le soir. Mais comme ils étaient religieux, déjà ils mangeaient pas de Khametz depuis le matin sûrement. Puisque c'est dans la nuit de Pessah que les anges vont arriver à Sdom et qu'ils vont détruire Sdom. Donc c'était le 14, l'histoire de la réception des anges. D'accord? Je peux poser une question? Ouais. Il n'avait pas donné la Torah. Je sais qu'il n'avait pas donné la Torah à l'époque. Comment Mais il il savait pratiquait la Non. Torah. D'où il savait? Comment il savait? Abraham, il avait pas besoin du calendrier pour savoir que c'était Pessah. Et il n'avait pas besoin du Shulchan Aruch parce qu'il connaissait, depuis Adam Arishon, ils avaient la Torah induite, et Noach la connaissait, puisqu'il a dit, les animaux, voilà, il savait les animaux purs et impurs, etc. Et la Gemara, elle te dit carrément, Avraham Avinu, il respectait même les Hérouv Tafshilin. Il faisait attention à la veille des fêtes, à faire le Hérouv. Donc, si des détails halachiques qu'il connaissait comme ça, c'est évident qu'il connaissait le lait et la viande et le... Mais Abraham et son père, c'était Terach, il était pas idolâtre, mais presque. Comment il a... Oui, mais il a eu par le travail qu'il a fait, il a rencontré Dieu. Dieu lui est apparu et doucement, la Torah est venue vers lui. La Torah, c'est pas une convention qui est arrivée pitom au moment du matin de Torah. C'était une tradition depuis que le monde est monde. Le monde, il marche d'après ça. Alors, et après, elle a été... Et après, alors ouais, c'est pour ça que le Midrash vous dit une chose étonnante. Il vous dit, il leur met sur la table du beurre, du lait, et après il leur met la langue de veau qu'il a fabriqué. Alors, qu'il a fabriqué. Avec le chien. Alors on dit, attends, quoi il a fabriqué? En hébreu, on dit qu'il a cuisiné. Qu'il a cuisiné, ou qu'il a grillé, ou qu'il a bouilli. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il a fabriqué à ça. Alors le Midrash, il dit, en fait, un des trois veaux qu'il avait sélectionné, pour prendre la langue à la moutarde, là, il s'est sauvé. Et lui a couru après, et le veau rentre dans une caverne, et il voit là-bas la tombe de Adam Arishon et de Chava. Et le veau continue sa route. Alors lui, il a été époustouflé, il a dit, mais cet endroit-là, je le veux. C'est Adam et Chava qui sont enterrés là. Et personne ne le savait. C'est pour ça que l'autre tordu, là, Ephron, quand il va lui vendre, s'il avait su qu'il y avait Adam et Chava, il n'aurait jamais vendu. Là, il a accepté de vendre parce qu'il croyait que c'était de la rocaille. Et donc, Abraham, il garde le renseignement et il retourne dans sa tente et puisqu'il était à Kiryat Arba, c'est pas loin de Hebron. Ouais, c'est pas qu'il habitait à Beersheba. Il habitait à Kiryat Arba jusqu'à Hebron, c'est une trotte. Voilà, c'est une trotte, mais c'est pas une si grande trotte. Bon, je pense qu'il pouvait c'est une trottinette, comme on dit. Pardon? Il pouvait faire Pizzader, je suis sûr. Non, là, il n'avait pas eu besoin de ça. Donc, il était embêté de perdre son veau. Et donc, le veau, il a disparu, il n'a pas retrouvé. Donc, c'est pour ça, il a dit, j'ai perdu le veau, soit, mais j'ai récupéré la caverne de Adam et Chava, et donc, c'est devenu l'endroit de sépulture des patriarches.
Mais maintenant, il s'est dit, waouh, comment je fais maintenant? Je vais pas les laisser avec... Donc on dit, il l'a fait avec le livre de le Sefer Yetzira dont vous parlez. Avec le Sefer Yetzira, il a fabriqué un veau parvé. Waouh. Un veau parvé. Parce que c'est pas ni Bassari ni Khalavi le veau avec les noms de Dieu. Et c'est comme ça que le Midrash résout la question en disant comment il respectait la Torah et il en met sur la table du fromage, du beurre, du lait et de la viande. Il dit non, c'était pas de la viande, animale, c'était de la viande Ils étaient déjà la viande. C'était de la viande végane. La viande parvée. Comme ils ont fait la... C'est une des raisons pour expliquer comment Abraham ne transgressait pas même l'interdiction de mettre sur la même table du lait et de la viande. C'est une des raisons. Mais non, c'est pas là-dessus que je voulais m'arrêter, c'est sur un truc très bizarre. C'est qu'il dit à sa femme, donc, je t'en prie, fais vite des pains pour le repas, et après, on voit dans la description du menu qu'il n'y a pas de pain. Il y a du lait, et alors Rachi pose la question, puisque l'enfant de 5 ans va dire à son Rébé, Rébé, où est le pain de Sarah dans l'affaire? Il aurait dû avoir écrit, puisque déjà tu me racontes le lait, le beurre, la viande, presque il a raconté les éclairs au chocolat. Donc si tu me donnes la description précise du menu, donc l'enfant de 5 ans il dit, mais Rébé, si tu m'avais dit il aurait mis un repas, d'accord, mais tu me précises ce qu'il y a à manger. Donc dis-moi aussi qu'il y avait du bon pain frais, du pain Boukhari de Madame Sarah. Et Rachid dit non, elle a eu sa Nida, elle est devenue Nida. Donc elle a dit, chérie, nous qui mangeons même des choses profanes en état de pureté, parce qu'il n'y a que théoriquement le Kodesh qu'on n'a pas le droit de manger en état d'impureté. Mais là, c'est des choses profanes. C'est un repas profane, c'est pas un repas de fête. Eh bien, elle lui a dit, chérie, tu sais ce qui m'est arrivé? Je viens d'avoir mes règles à nouveau. Et il dit, ah! Alors arrête de pétrir. Et donc, c'est pour ça que Rachid dit, ben, c'est pour ça qu'il n'a pas servi de pain. Alors, ça veut dire que bien que, les Mefarshim disent, bien que des invités pas religieux, comme ils croyaient que c'était des Arabes, ils ne savaient pas que c'était des anges et machin, bien que Alpi Halakha, même quelqu'un qui fait attention à manger des choses pures, même si ce n'est pas pour le Kodesh, dans la pureté, très longtemps d'ailleurs, dans la tradition, même après la destruction du deuxième temple, il y avait des Chachamim qui mangeaient des choses profanes dans la pureté. Et même il y avait des séfarades, des communautés séfarades de Perse ou d'Irak, qui quand la femme était nida, elle ne faisait pas les chalotes. Elle ne faisait pas les chalotes. Mais est-ce que c'est une halakha? Vous avez même des femmes, je me rappelle quand on était à Guillot, on passait de maison en maison, il y avait des femmes, des maris qui nous disaient, quand on leur disait, voilà, vous prenez les bougies pour ce soir, votre femme, ah non, ma femme n'allume pas ce soir. Quand elle était nida, elle restait dans la chambre, Son mari l'allume. Et c'est le mari ou sa fille ou sa mère qui allumait. Parce qu'il faisait attention à ça. Et je me rappelle, il y avait des... Colbeau, il y avait un magasin d'articles juifs à Paris, Colbeau. Il y avait des femmes, quand elles voulaient acheter une mezouza, ou des rabbanim qui voulaient acheter des mezouzotes, ils interdisaient aux jeunes filles de les présenter. Ils voulaient que ce soit le propriétaire. Donc on voit qu'il y a eu très longtemps cette règle que même des choses profanes, on les mange, on les utilise en état de pureté. Et donc, voilà, Rachid te dit, Abraham, respectant les lois de pureté, même pour des choses profanes, il a dit à sa femme, arrête de pétrir. Maintenant vient la question. Mais est-ce que c'est devenu une halakha?
Non, la preuve que la plupart des communautés ne le font pas. On ne tient pas au temps du Beth Amikdash. Quand il y a du Kodesh, tu n'as pas le droit de t'occuper en état d'impureté. Grande impureté ou petite impureté, peu importe. Mais aujourd'hui, en état d'impureté, on voit bien, on ne fait pas attention à tout. On ne mange pas comment dire, on ne fait pas attention chez le boulanger, tout ce qu'on achète, quoi. Bekitsu, continuons l'histoire. Je fais un Shabbat, moi. L'ange vient annoncer qu'ils vont avoir un garçon. Et qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Elle dit quoi? À mon âge, je vais retrouver une jeunesse, alors que mon mari est vieux. C'est-à-dire qu'elle est vieille. Et son mari aussi. Elle n'a pas de jeunesse, et son mari aussi. Alors on dit, attends, regarde, mais tu viens de me dire juste avant qu'elle a eu sa nida. Donc elle est redevenue jeune. Donc, comment ça marche? Si elle est redevenue jeune, donc comment elle peut oser dire, une vieille comme moi, mais comment une vieille comme toi, tu viens de dire à ton mari, je peux pas continuer à pétrir, je suis nida. Alors que répondent les Tosfot, les Mefarshim, ils disent non, regarde. Ne mélange pas tout. Elle a eu effectivement du sang. Du sang. Mais c'était pas vraiment un retour de règles comme une femme normale, une jeune fille. Ouais. C'était un accident, voilà, khat permis. Le Tosfot, il dit Be'akrai. Ouais. Hasardeux. Donc, comme c'était hasardeux, ça peut arriver à n'importe qui, même à une vieille. Donc, elle a dit à son mari. Donc, lui, il a fait attention parce que c'était impur pour lui. Mais ça n'implique pas qu'elle était devenue à nouveau une jeune fille. Voilà comment on règle la question, sinon ça n'aurait pas marché. Maintenant, il y en a qui viennent dire, pas du tout. Il y avait effectivement une Edna, ça veut dire elle a repris sa peau de jeune fille, et tout est redevenu comme une jeune fille. Quelle chance. Une jeune fille mamache, alors qu'elle avait 90 piges. Oh là là. Elle avait 90 ans et elle est redevenue une jeune fille normale. Oui, maman. Et donc on dit alors, si elle est devenue une jeune fille normale, pourquoi elle s'étonne qu'on lui dit, que l'ange lui dise t'inquiète pas, c'est bon. Et de là on apprend un grand yesod énorme, et c'est mis à rire même. On apprend un très grand fondement de la Emouna, c'est que quelqu'un doit avoir confiance jusqu'au bout. Ça veut dire qu'elle ne devait pas mettre en cause ce retour à la jeunesse. Et elle dit, bon, c'est vrai, c'est impressionnant, mais... C'est un hasard. Mais mon mari, il est vieux, moi qui me dis que ça tient la route, cette histoire, Il y en a plein comme ça. c'est pour ça qu'elle a été, voilà. Qui parlent comme ça. Sarah, elle a rigolé dans son cœur. Et dit après, pour la preuve, le bon Dieu lui dit, pourquoi tu as ri? Il dit, non, j'ai pas ri. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème quelque part de manque d'émouna, et c'est pour ça que l'ange lui répond. Non, c'est pas l'ange, c'est le narrateur qui nous dit dans le texte, Aïpale me Hachem davar. Est-ce que Yudke Vavke, il a des choses qui sont impossibles pour lui? À Dieu est-il possible une impossibilité? Donc même si elle n'avait pas eu aucun signe, et là elle a eu des signes, elle aurait dû avoir une confiance absolue que ça peut se passer. Quand Dieu veut, tout est possible. C'est ce que le Chafetz Chaim d'ailleurs ramène dans ses textes sur la Géoula. Il parle de la Géoula, le Chafetz Chaim. Au moment où les gens ils en avaient besoin, avant la Deuxième Guerre mondiale,
Tout le monde savait que ça allait chauffer. Et lui, il a répondu à quelqu'un qui lui a dit, mais écoutez, Kvodara, qu'est-ce que vous parlez de Géoula? On est de plus en plus dubitatif. On craint, on n'a pas confiance. Et il a sorti le Chumash, il leur a dit quoi? Aïpale me Hachem Davar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Mefarshim disent, tous les Mefarshim, ils disent pour quelle raison Dieu il a attendu si tard pour faire ce miracle. Oui. Il aurait pu lui donner un enfant plus tôt. Oui. Il dit non, il fallait le faire dans un temps où la logique et la nature disent non, no way, il n'y a aucune possibilité. Pour que ça soit un enseignement pour nous, par la suite, que tout est possible. Pour Hachem. Voilà, tout est possible pour Hachem, donc si tu t'accroches, si tu t'attaches à la Emouna et à la confiance dans Hachem, Dieu peut tout faire. Amen. Et c'est ça le grand enseignement. Et on dit que, justement, Sarah avait donc beaucoup d'éléments pour y croire. Si elle n'avait aucun élément, mais là de Rashi, des Midrashim, on te dit, elle avait de quoi croire, puisque le sang revient, la peau redevient douce. Dis-moi, t'as pas 90 ans. Là, tout le monde dit elle est revenue à sa jeunesse, à la jeunesse, c'est-à-dire 20 ans. C'est formidable. Voilà, donc là, les Mefarshim disent, toute cette paracha, c'est un enseignement pour toutes les générations, parce qu'on lit ça dans la Torah, devant tout le monde. C'est pas qu'on l'a caché dans un midrash, dans un zohar pour les initiés. Tout le monde entend cette paracha Vayera, que Dieu se dévoile à lui, et que Dieu lui dit, ce que je décide, ça va arriver, même si la logique ne le permet pas. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir confiance. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, il faut absolument jamais, comme dit le rabbi Nachman de Breslev, d'accord? Voilà, il faut jamais désespérer, même quand dans une situation où tu as 100% de chance que ça ne marche pas. On ne désespère pas, mais après on se dit, est-ce que Hachem il veut vraiment ça ou pas? Voilà, c'est pour ça qu'on est faible. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, parce qu'il faut dire oui, Hachem il veut. Voilà, il faut dire je veux, j'ai besoin de la chose. C'est pas que c'est un joke. Oh, c'est pas comme un loto où si Dieu ne veut pas te faire gagner, il a des raisons. Ouais, tu dois demander à Dieu, pas parce que tu mérites, ou parce que tu as une bonne tête. Non, parce que Dieu peut la chose. Oui, mais est-ce que lui, il veut? Ah ben ça c'est lui qui décidera. Qu'est-ce qu'on fait? On insiste? Lui, il décidera. Mais toi, tu ne dois pas dire, a priori, il ne voudra pas. C'est-à-dire que nous... Quand tu dis il ne veut pas, ben tu ouvres la porte pour qu'il ne veuille pas. Ah non, on ne dit pas nous, ça. on ne sait pas, en fait. Voilà, non, on ne sait pas. Voilà. On doit seulement vouloir la chose. Voilà, on doit vouloir la chose, donc travailler sur nous. Pas travailler sur la prière, demander comme des idiots. Parce que tu peux demander, mais pas vraiment le vouloir. Tu le dis avec une bouche... voilà, une bouche molle. Il faut le dire avec une bouche réelle. Et dans tout, pas seulement la Géoula, même les choses élémentaires de la vie. C'est un travail d'Emouna et Bitachon, exactement. C'est pour ça que la Torah elle est très dure avec Sarah, parce que c'est vrai qu'elle était la première. Ils ont ouvert la voie pour nous. Elle était la première. Mais à son niveau, à elle, à son niveau, son grand niveau de prophétesse, elle aurait dû ne pas mettre en cause, comme on a dit lundi d'ailleurs, que même si ce n'était pas un ange, même si c'était un simple passant qui venait lui dire, elle aurait dû dire « Amen, je suis sûr que Dieu peut le faire. » Par rapport à Noah, que lui, il avait le Yiyush... Ben oui, c'est ça, il a été, en quelque sorte, il a été découragé, voilà, il a été
pessimiste sur la réussite de sa prière. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'était pas aussi grand qu'Abraham à ce niveau-là, quoi. Donc Abraham, il ouvre la porte, puisque c'est notre ancêtre. C'est notre ancêtre, et la Torah nous garde cet enseignement tous les ans. Et d'ailleurs, tout le livre de Bereshit, il n'y a pas d'halachot. C'est pas comme ailleurs, il va y avoir des halachot, des korbanot, la kashrut, les fruits, tous les autres livres. Ils parlent de comportement. Mais là, on ne parle pas de comportement, on parle de changement de midot, changement de caractère. C'est le livre de la Emouna et du Bitachon depuis la création du monde jusqu'à la fin du livre. C'est pour ça que c'est une paracha extrêmement grave, parce qu'elle réveille en nous notre manque permanent de manquer de confiance en Dieu. Et c'est le plus long aussi, non? Quoi, Bereshit? Le plus long? Je suis pas sûr, non? C'est 2000 Encore en psukim? Non, en année. Ah oui, bien sûr, en année. C'est 2000 Ça recouvre le plus d'années possible. Abraham Avinu, donc son père était idolâtre, etc. Tout ça. Et c'est lui le père le premier qui a su qu'il y avait Hachem qui était là. Alors d'un côté, tout le monde savait qu'il y avait Hachem. Mais tout le monde croyait que Hachem, même s'il existe, il ne se mêle pas de nos affaires, il reste dans ses hauteurs et il ne va pas descendre dans nos problèmes. Et là on te dit non, Abraham Avinu, il a montré l'immanence de Dieu, que Dieu il est là. La preuve c'est que dans cet homme, on voit bien que Dieu il va juger dans les détails la ville et la ville de Sodome. C'est relié avec la paracha. C'est le sujet de la présence de Dieu dans les mondes inférieurs. L'Hachem s'était révélé à ce moment-là à Abraham. Et la question que je me pose, c'est est-ce que... Il s'est révélé aussi à Hachem et à Ever et à Metouchelar et à Noar, à tout le monde. Et après ça s'est perdu, Nahon? C'est pas que ça s'est perdu. Les gens disaient bon, c'est bien, c'est très joli, je garde ça pour moi. Alors qu'Abraham, il est seul et il diffuse. Il diffuse au monde entier. Ou Faratsta, c'est le premier chassid. Le premier... Il a aidé Hachem à faire ça ou pas? Ou c'est lui de tout seul, il a fait la recherche, on va dire? Au départ, il n'est pas aidé par Dieu. C'est lui-même qui creuse depuis l'âge de 3 ans. Très tard. 3 ans, 48 ans, il progresse. Et après, il est l'étendard de dire que Dieu n'est pas dans les hauteurs, il est dans ce monde-là, dans le quotidien, comme dirait Manitou, dans la réalité existentielle. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez donc compris comment le phénomène s'est passé avec Sarah, qu'elle avait des signes et des preuves que c'était en route vers le possible et qu'elle aurait dû donc dire l'impossible n'est pas divin. C'était un genre d'épreuve en quelque sorte, ça. Bien sûr, absolument. C'est très dur. C'est une épreuve et c'est pour ça que Dieu lui dit... Il lui a tenu rigueur, Hachem, oui. Il y en a qui disent qu'elle n'a pas eu la chance de voir son fils se marier et continuer. Il est mort à la fin de la paracha. Elle croyait qu'il était mort à la fin de la paracha. Ah ouais? C'est-à-dire que tout est marqué. C'est pour ça il faut avoir une émouna, une confiance et une foi absolue. Je vous remercie de votre attention.